Bonjour à tous. J'ai un iPad Pro ici 10.5. La cliente me l'a apporté parce que, regardez ce qu'il fait. Il part, il arrête. Il fait toutes sortes de free games. Elle l'a échappé à plat. Bang. Puis depuis ce temps-là, il panique, il fait tout étant. Tantôt, il a réussi à ouvrir, puis il a arrêté. Ce qui cause ça, dans la plupart des cas, quand il tombe à plat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des enroulements à l'intérieur sur la carte mère. Puis ces enroulements-là, ils dessoudent. Ou encore les pattes cassent. C'est un iPad 10.5. iPad Pro 10.5. Ça fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le démonter. Puis on va aller vérifier le board de ça. Je ne vous montrerai pas toute la partie démontée. Là. Je pense qu'on l'a vu assez souvent. Là si je pèse pour rallumer, il fait-tu? Oui, il essaie de rallumer. Puis je vais aller vérifier, on va amener ça sur le microscope, on va vérifier toutes les composantes qu'il y a sur la carte mère pour voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Allons-y. Bon, j'ai ouvert le iPad. Première chose à faire sur un iPad, surtout un iPad Pro, on débranche la batterie avant de débrancher quoi que ce soit d'autre. Là, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai même mis un petit morceau de carton là, pour pas que la batterie fasse contact. Puis là, on saute au microscope. Puis on vient checker toutes les composantes, les coils. On va passer en revue toutes. Je n'ai pas enlevé encore du iPad dans le casing, là, parce que je voulais le vérifier avant. Comme ça. Ça, c'est les coils. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oups, celle-là a l'air à bouger. Celle-là, il a l'air à bouger. Oui. En plein ça. Si je prends les autres, pas de problème. Celle-là ici. C'est pour ça qu'elle fonctionne, elle fonctionne pas. Hey, même à côté. Ce coil-là, il est pas solide. Je vais aller voir les autres. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas d'autres là, non. J'ai vraiment celui-là ici qui est lousse. On va essayer de faire une petite marque dessus. Ah, un petit crayon bien fin. Hein? On va mettre ça là. En bas. Il y en a un là. Ils ont tendance à casser. Ça, c'est tout solide. Là, je vais me revirer de bord parce que comme ça, j'ai de la misère. Je pense que j'aurais pas le choix de sortir. Lui aussi, il a l'air à bouger, hein? On fait le tour de toutes les composantes.
pense que j'aurai pas le choix de démonter la carte mère. Je vais être obligé de sortir la carte mère de là. J'aurai pas le choix. Bon, la carte mère est enlevée. Celle-là, je l'ai ressoudée tantôt en la chauffant un peu. Ça a comme aidé, j'ai l'impression. On va y mettre un... On va chauffer ça un petit peu. Bon, je l'ai mis dans un support pour le tenir en place. Maintenant, on va chauffer ça. Il a bougé en masse. Fait qu'on va le laisser coller là bien comme il faut. Fait qu'il devrait plus rebouger de là. Lui, c'est fait. On est chanceux s'ils n'ont pas cassé, parce que comme ça, au moins, j'aurais pas à les remplacer. Puis, faut que je cours après. J'ai pas de board pareil. J'en ai d'autres de d'autres versions, mais pas celle-là. Ben oui, lui, il bougeait. Il bouge plus. Fait que ça, c'est tout vérifié. C'est tout vérifié, ils sont tous bien beaux. En haut, j'en ai dessus. J'en ai un là. On descend en bas, on vérifie le board en même temps. Souvent, des pattes comme ça, ils cassent. Lui, il bouge un peu. Celui-là, il bouge un petit peu. On va lui donner une petite shot. Il n'y a plus d'air à bouger du tout. Ça, c'est beau. On continue la vérification. Bonjour. Salut, madame. Ça va bien? Ah, Bon, excusez-moi, j'avais un client. Je continue ici avec mon inspection. Les coils, les coils, les coils. Solide, 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 solide. Solide. Petite diode. Diode, c'est solide. Tout ça ici, c'est solide. Ouais, c'est solide. Ok, ça c'est celui que je viens de chauffer. Je pense qu'on va essayer ça comme ça. On va remonter ça là, puis on va aller réessayer ça comme ça. J'ai bien peur que ce soit le processeur qui a désudé. Là, elle essaie de partir. Il vient en rouge, puis il éteint.
C'est bien bizarre. Il n'en charge plus. Je vais vérifier les câbles pour être sûr que tout est bien branché. 2,5 ampères, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui est en court-circuit. Bon, je suis revenu ce matin sur la tablette. La prochaine chose que je vais vérifier, c'est le TriStar chip qu'on appelle. C'est le chip qui sert pour la charge de l'appareil et ainsi de suite. Puis savoir si les connexions sont bonnes. C'est-tu ça en arrière qui a dessoudé ou quoi? Donc, j'ai un petit board ici, puis je viens vérifier les valeurs qu'on a ici. J'en avais eu un 10.5 qui avait marché comme il faut. J'avais pris les valeurs en note. Puis selon ce que j'ai, mais je vais aller vérifier ce que j'ai ici. On vérifie tout le temps ça en mode diode. Le titre. Puis je vais venir vérifier la pin 8 et la pin 2. 7 quelque chose. 755. C'est excellent. La pin 3. 755, c'est excellent. La pin 4. 818. Oui, c'est excellent ça aussi. 5. 605, c'est bon. 6. 753. 7. 753. La pin 1. 606. Donc ça confirme que la connexion entre la prise de chargement et le TriStar chip, tout est bon. Puis même que le TriStar chip devrait être bon pour charger l'appareil sans problème. Donc, pourquoi est-ce qu'il charge à 2,5 ampères? Parce que là, en ce moment, si je le branche, c'est sûr et certain, il ne chargera pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de batterie dessus, là. D'autres fils ici. Mais il serait supposé d'essayer, ouais, 0,1 ampère à 5,2 volts, puis arrête. Donc, il essaye. Mais, si je prends ça, je regarde, il n'y a rien d'endommagé. On a vu que tous les connecteurs au niveau de la carte mère, tout est beau. Fait que si je viens mettre ça, c'est la batterie. Là, je viens de mettre la batterie branchée dessus. Puis si je l'essaye, il monte tout de suite à 2,5 ampères. Ça, on peut le voir. Ça n'a pas de sens, ça là. Puis il se tient là. Il y a vraiment quelque chose en court-circuit sur la carte mère. Il y a quelque chose qui s'est court-circuité quand il y a eu un choc. Puis il faut que j'essaie de trouver c'est quoi. La cliente a voulu l'avoir rapidement, mais là, je pense pas que ça puisse se faire rapidement, ça. Je vais probablement le mettre de côté pour passer, parce que j'ai plein d'autres travails. Là. Mais je vais y revenir. Je vais probablement faire des reflows un peu partout, mais je commence à avoir un doute.